Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment fabriquer des boucles d'oreilles fantaisie. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment ça peut être très simple de fabriquer des boucles d'oreilles juste avec des anneaux. Donc on va apprendre à souder des anneaux ensemble, à les entremêler et on va voir comment c'est possible de faire de jolies boucles d'oreilles avec ça. Tu peux aller. Alors, on va voir ensemble comment on peut réaliser facilement cette paire de boucles d'oreilles. Donc c'est vraiment très simple. J'ai réutilisé des petites créoles que l'on vend toutes prêtes. Vous voyez, hop. Et il n'y a plus qu'à le faire rentrer comme ça. On peut mettre par exemple CBO, donc qui sont assez longues et pendantes. Ou alors on peut les porter telles quelles, toutes fines et voilà. En petite créole. Donc c'est multi-usage. Donc ça, et ensuite c'est seulement des anneaux que je suis venue souder entre eux. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc j'ai pris du fil 2 mm. Donc là c'est du laiton. Donc vous pouvez le faire soit en laiton, donc ce sera une finition dorée, donc il faudra prendre des créoles dorées, ou alors en argent, ici que j'ai déjà découpé. Au niveau de la longueur des fils, je vous mettrai tout dans la description. Là je vais venir les recuire. Et on les mettra en forme par la suite. Pour connaître la longueur du fil que j'ai soudé, donc là, je prends le diamètre, donc c'est 18 mm. Et donc pour connaître la longueur, il faut que je multiplie 18 par pi, donc par 3,14. Et donc ça, comme ça, j'obtiens la longueur à découper. Pareil pour les autres, pour les grands. Donc les grands, j'ai un diamètre de 22,5. Donc là, pareil, on fait 22,5 fois pi. Le diamètre du premier anneau, c'est 18 et le diamètre des trois autres, c'est 22,5. Donc, je découpe mes fils en fonction et je viens les recuire. Pour faire cette boucle d'oreille, on a besoin d'un seul mètre de fil. Voilà. Une fois que vous avez recuit vos petits bouts de fil, on va venir les mettre en forme et faire les anneaux. Rien de très compliqué. On vient le mettre en forme au triboulet avec un maillet. Comme je viens de le recuire, c'est beaucoup plus mou et plus facile à travailler. Donc là, je vais venir en fait mettre les deux extrémités en touche-touche. Donc là, je vois bien que quand j'ai découpé, c'est pas du tout. Là, on va pas être touche-touche. Donc là, je vais venir limer droit. Et une fois que ce sera bien droit et que mes deux extrémités se touchent, je viendrai les souder. Je viens limer bien droit. Donc là, ils sont bien touche-touche, donc je vais pouvoir venir les braser. Donc je vais couper des petits paillons. On a fait une vidéo pour vous montrer comment on coupe des petits paillons. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vais mettre du borax sur les anneaux et je viens mettre les petits paillons. Donc je les place bien entre les deux extrémités. Comme ça, quand ça va venir se couler, ça va bien se mettre entre les deux. Donc là, je commence avec une flamme assez molle et je viens bien chauffer l'anneau entier. Et je vérifie toujours que mon paillon est toujours bien placé. Donc là, ça va. J'ai celui-ci. Celui-ci, c'est un petit peu décalé, donc je vais le remettre. Donc celui-ci, je viens le repositionner. Voilà. Donc je chauffe bien l'anneau, l'ensemble de l'anneau. Et ensuite, je viens me concentrer sur la brasure. Voilà. Le premier, c'est bon. Donc là, j'ai soudé mes 3 anneaux du bas. Donc je vais faire l'anneau du haut, donc qui va être plus petit. Du coup, je vais le laisser, je vais pas le souder de suite. Je vais venir glisser mes 3 anneaux et ensuite je viendrai le souder pour le finir. Je viens juste le mettre en forme. Et les deux extrémités, je vais les faire bien touche-touche.
Comme ça sera prêt pour tout à l'heure. Donc ensuite, là j'ai sorti mes anneaux du déroché. On peut voir qu'il y a des traces de rose. Donc ça veut dire que mon déroché il n'est pas propre. Et donc il faut que je le change. Donc c'est pas très grave, ces petites traces, ça s'enlève très facilement quand on va venir émeriser. Mais voilà, c'est là et ça veut dire qu'il faut que je le change, pour les prochaines pièces. Donc là maintenant je vais venir les émeriser et les polir avant de les mettre dans cet anneau. S'il y a des petites bavures avec la brasure, on peut venir le reprendre à la lime tout doucement. Donc là j'ai une petite bavure, donc je vais venir limer pour l'enlever. Tout doucement, il faut y aller vraiment. Donc pour l'intérieur, je vais utiliser une lime demi-ronde. Et pareil, je vais doucement. Une fois que vous avez passé votre mouche, donc là c'est un grain, il me semble, à 600. J'ai passé une autre mouche avec un grain à 400. Ensuite, on va venir les polir avec des petites meulettes. Donc là, j'avais un tour à polir, donc j'ai commencé à le faire au tour à polir. Et donc là, je vais terminer l'intérieur avec des petites brossettes. Pensez à mettre des lunettes de sécurité. Moi, j'ai vraiment du mal à travailler avec des doigtiers ou des protections pour les mains ou des gants, mais c'est quand même mieux d'avoir des gants pour éviter justement cette problématique des doigts noirs. On a des petits doigtiers sur le site qui sont assez pratiques quand même pour éviter justement d'avoir ces deux doigts, justement le pouce noir. Une fois que vous avez poli donc vos 3 petits anneaux, alors moi en ce moment j'aime beaucoup le marteler, donc je vais les marteler un petit peu. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser lisses. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de les mettre dans le premier anneau. On les fait glisser et on va venir souder cet anneau. Alors là, je vois qu'il n'est pas assez rond. C'est important que le premier anneau soit bien rond parce qu'après, une fois qu'on aura mis les 3 anneaux, on ne pourra pas revenir le mettre en forme. Ce sera trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en forme en amont. Donc maintenant, j'ai mes 2 extrémités qui sont touche-touche. Donc je vais pouvoir souder directement. Et mon anneau est rond, donc voilà. Et j'ai mes 3 anneaux dedans. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir enlever les petites bavures de la brasure. Je vais venir émeriser mon anneau. Et ensuite, je vais le polir. Et la boucle d'oreille sera terminée. Une fois que vous avez poli vos anneaux, vous pouvez le mettre à l'ultrason. Merci à tous de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!